Même c'était les Américains eux-mêmes qui, avant d'attaque, Joe Biden, il a donné la date, il a dit 26 février, Russie, il va attaquer l'Ukraine. Vous avez raison, il y avait question des Américains qui sont loin de notre continent européen. Il envoie des guerres en Irak, en Afghanistan, et maintenant cette fois-ci en Ukraine, bien sûr. Et après, à votre avis, il y a d'autres raisons aussi? Moi, pour les céréales, c'est le grenier de l'Europe, même du monde. Et je pense que le Poutine, il veut refaire la Grande Russie aussi. Alors, comme vous pouvez constater, vous-même, vous êtes en train de nous dire 1, 2, 3, 4 raisons de cette attaque. Alors, c'est un peu délicat, n'est-ce pas, monsieur Guy? Encore, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, encore, cette guerre, cette attaque vers l'Ukraine qui est victime, le peuple d'Ukraine et le pays, vous avez cité 3, 4. Allez, continuez, 5, 6, 7. Je vous écoute. Mais c'est nous qu'on va payer ça encore, c'est le peuple qui va dérouiller. Nous, on paye déjà, maintenant, on va payer cher on paye cher le gasoil et compagnies, le gaz et tout ça. Alors, donc, ce qu'il faudrait, c'est que ça s'arrête, ce bazar, parce que ça va mal finir avec les centrales atomiques. S'ils envoient un missile dessus, ça va faire mal, hein. Ça va être 100 fois Tchernobyl. Et cette fois-ci, ils pourront pas nous dire que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière, hein. C'est vrai, exactement, vous avez raison. Parce que l'autre fois, on a cru leur connerie, que ça s'était arrêté à la frontière, et puis à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu un cancer de la thyroïde, hein. Oui, exactement. C'est vrai que ça va nous coûter trop cher. Jusqu'à maintenant, ça coûtait trop cher. Ça va continuer et c'est dans les mois, dans les années qui viennent, on va voir le résultat. Et comment ça va finir, ça? Une guerre, faut que ça finisse un jour. Mais de toute façon, ça sera pas pour demain, Guy. Mais il fallait jamais se fâcher avec les Russes. De Gaulle, il voulait pas se fâcher avec les Russes. Ils nous emmerdent, les Américains, parlant poliment. Parce qu'eux, ils sont loin, ils ont l'océan au milieu, hein. Et la Russie, c'est un très bon client pour nous, pour les paysans, hein. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes paysan, c'est ça? Oui, moi maintenant, je suis pas paysan, mais mes parents, c'était des paysans. On travaillait beaucoup avec les Russes, oui. Mais on va perdre beaucoup, surtout dans les champs, dans le cultif. Les paysans de ce pays, comme les travailleurs, voilà, ça va être la première victime, cher Guy, première victime. Oui. C'était des bons clients, les Russes, des bons clients pour la France, hein. Et moi j'ai une solution pour que tout d'un coup, pour qu'ils fassent baisser le gasoil, le gaz et tout ce qui s'ensuit. C'est quoi? Allez-y, en dites-nous. Iran, ils sont prêts à nous vendre du gaz et du pétrole. Au Venezuela aussi, ils savent plus à quoi en faire, le Venezuela, de leur pétrole. Mais on est sous le joug d'Américains, je sais bien. Ouais, c'est vrai. De toute façon, je crois que l'Iran, il va signer son accord avec les Américains. Une fois que cet accord sera signé, l'Europe pourrait commencer à travailler avec l'Iran, Qatar et d'autres pays de Golfe Persique pour trouver le marché le moins cher pour le gaz et pour le pétrole. Surtout que aujourd'hui, notre première ministre, Elisabeth Borne, elle a dit, malgré tous ces problèmes, elle va essayer que les prix n'augmentent pas trop. Je crois que la solution, c'était ce que vous venez de dire, Guy.
Mais nous, soi-disant, on a encore du gaz. Ce qu'ils vont dérouiller cet hiver, c'est les Allemands, tout ça. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont dépendants de la Russie. Donc il faudrait tout arrêter, se mettre d'accord avec Poutine et puis qu'on en finisse. Hein. Mais je ne crois pas qu'il va laisser la Crimée ni le Donbass. Non, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne parle pas, Guy, c'est accord Marshall, c'est les accords qu'on avait signés après la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains. Nous ne sommes pas trop indépendants. C'est ça qu'il faut... Oui. Voilà, c'est ça. Et De Gaulle les avait foutus dehors en 66. Ouais. Parce qu'ils... je ne sais pas pourquoi on se laisse commander par eux. Hein. On n'a pas besoin du parapluie américain. Hein. Et de toute façon, c'est eux qui foutent la merde, parce que là, De Gaulle il avait dit, là, l'Europe, il part de l'Oural à l'Atlantique. Hein. Donc, et vous savez, le mai... être mieux avec les Russes, quand même. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que le mai 68, et tous les problèmes que Général de Gaulle il a eu, tout ça, ça venait de cette décision qu'il a demandé l'or français, qui a dit qu'il ne va pas être le parapluie des Américains. Vous avez tout à fait raison. On a oublié cette grandeur de la France à l'époque qui était grâce à la grandeur d'un général français. Oui. De Gaulle, oui. Il était ami avec le Shah d'Iran et tout ça, et ça marchait bien. On avait le pétrole, le gaz et tout, hein. On fait les commerces, hein. Je ne vois pas pourquoi les Américains disent on met l'embargo sur l'Iran, et puis nous, ça n'aurait pas, nous, il y aura besoin de pétrole, hein. Maintenant, on va payer plus cher, hein. Oui, mais de toute façon, l'embargo, c'est pour gagner de l'argent. Les Américains, ils gagnent de l'argent. Ils disent, la France, l'Europe, c'est embargo, ne vendez pas des choses à tel pays, mais au même par le biais des intermédiaires qu'ils ont, comme les pays comme la Turquie, Pakistan et d'autres pays, et ils font le commerce avec les pays qu'ils ont sous l'embargo. Mais ça, c'est pour casser l'Europe. Pour casser l'Europe, vous avez tout à fait raison, ils ordonnent au pays, ils imposent leur truc avec le dollar. Pourquoi? Puisque le monde est marché avec le dollar, et le dollar n'est que du papier. Il n'y a pas de l'or derrière le dollar. Le dollar, c'est des papiers que les Américains, ils impriment, et monnaie mondiale, à cause de ça, tout le monde doit être obéissant envers les États-Unis. Ah oui, mais ça va pas, hein. Chacun, il fait son commerce de chez lui, et puis c'est tout, hein. Nous, c'est notre intérêt de faire du commerce avec tout le monde, hein. Et de toute façon, faut que ça finisse, parce que je sais pas s'il va encore plus loin, les Russes, là, ça va aller mal, hein. Ils sont en train de mobiliser 137 000 hommes de plus, hein. Bien sûr, les Russes ne vont pas rester et arrêter cette guerre en étant le perdant de cette guerre, parce que ça va être catastrophique et dans l'histoire de la Russie. Ça va continuer. Je vous entends pas bien, hein. Non, c'est vrai, vous avez raison. Les Russes, ils vont pas arrêter cette guerre si ils ne gagnent pas, vous voyez. Ils vont pas être perdants. Il ne veut pas rester sur une défaite, il aime les victoires. Comme il a fait en Syrie, comme il a fait toutes les guerres qu'il a fait, il est resté sur une victoire. Donc, ce qu'il faut maintenant, qui c'est qui va dérouiller, c'est le peuple encore. C'est vrai, c'est le peuple. Ouais. Il faudrait, lui, Sarkozy, à l'époque, il a été là-bas, il a arrêté les Russes. Ils avaient attaqué la Géorgie. Il a été. Et hop, on arrête. À l'époque, c'est vrai. Il faudrait quelqu'un qui est comme ça, qui ait de la pogne, comme Sarkozy, qui a Poutine, on discute, et puis il dit voilà, et tout le monde rentre chez soi, et puis terminé, ça c'est que du désastre, c'est la misère que la guerre. Hein. C'est vrai.
Là, j'ai remarqué que le Parti communiste français, on l'entend pas beaucoup, hein. Ouais, c'est fini. Mais Parti communiste, les alliés.